Seigneur, en remettant notre vie entre ses mains et en le laissant agir en nous comme une poterie entre les mains du potier, afin de lui ressembler, afin qu'il œuvre en nous, qu'il reproduise sa vie en nous, afin que le Dieu son Père soit glorifié au travers de son Fils. Et en réalité, c'est lorsque nous avons la foi d'un petit enfant que le Saint-Esprit peut produire en nous la volonté, la capacité, comme dit Éphésiens, de manifester une obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, n'oublions pas. Et je vais vous dire un secret. Ce n'est pas vraiment un souci pour Dieu qu'il y ait un de ses enfants qui pêche 77 fois par jour. Pourquoi? Parce que si celui-ci manifeste une foi sincère, le Seigneur sera en capacité de changer son cœur de pierre pour en faire un disciple utile pour son maître. Comme Élie, qui était, comme la Bible nous dit, un homme semblable à nous, et pourtant, il pouvait ordonner à la pluie de s'arrêter. Non, c'est pas vrai. En réalité, ce qui amène Dieu à résister à un de ses enfants, c'est lorsque celui-ci reste sur sa position, jusqu'à l'amener à fermer la porte de son cœur au témoignage du Saint-Esprit en lui. Et c'est des chrétiens qui ont fermé la porte de leur cœur que Dieu s'adresse au travers des versets qui se trouvent dans Apocalypse 3.20 que nous allons lire. Ceux que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. C'est aussi la même raison que Jésus-Christ exprime que celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que lorsque quelqu'un est appelé à devenir un enfant de Dieu, en plaçant sa foi en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut résister à l'appel de Dieu? Est-ce qu'il a la possibilité de dire non à Dieu? Non. Qui peut résister à Dieu? En effet, il n'a pas d'autre choix que d'ouvrir son cœur, d'accueillir Jésus en lui. Par contre, lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu, là, nous pouvons endurcir notre cœur au témoignage du Saint-Esprit. Matthieu 12.32 nous dit « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et nous avons besoin de réaliser que tout se passe en fait dans notre cœur. Mais malheureusement, il est vrai que l'homme en général a tendance à utiliser sa tête davantage que son